Comment trouver une idée d'entreprise? Alors, vous avez l'ambition de créer votre propre entreprise, mais vous manquez un petit peu d'inspiration, donc pas de panique. Voici quelques conseils pour trouver une idée d'entreprise qui normalement vous correspond. Donc, tout d'abord, commencez par explorer vos passions et vos compétences. En général, commencez à réfléchir à qu'est-ce qui vous passionne en dehors de votre travail actuel. Quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous aimez faire? Donc, imaginons que vous avez 2 heures de libre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire de la cuisine, vous allez faire de la photo, vous allez vous renseigner, vous allez lire. Qu'est-ce que vous allez faire? D'accord? Ça, notez-le sur une feuille. Ensuite, quelles sont vos compétences? On a tous des compétences. Un enfant qui vient d'apprendre à marcher, il est compétent pour marcher. Il pourrait l'apprendre à d'autres enfants. D'accord? Donc, concrètement, en quoi est-ce que vous êtes compétent? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous considérez que vous savez faire? Qu'est-ce que vous avez sur votre CV, bien sûr, mais aussi qu'est-ce que vous avez comme savoir-être, en fait, surtout ça. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous savez faire du skateboard, vous savez faire de la peinture, vous savez dessiner, d'accord? Tout ça, il faut le lister. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Qu'est-ce qui fait que si je vous dis on va faire ça, vous êtes partant, d'accord? Dans quoi est-ce que vous excellez? Dans quoi vous dites ouais, là-dessus, effectivement, j'étais plutôt fort et je pense que je devrais peut-être en profiter de cette compétence-là, par exemple, d'accord? Ensuite, par rapport à ce qui vous plaît, observez les besoins du marché. Les gens qui vous entourent, essayez de réfléchir à comment vos compétences, votre passion pourraient les aider à régler des problèmes, d'accord? Est-ce que les gens de votre entourage ou dans votre secteur d'activité, ce que vous savez faire, ça pourrait être une solution pour certaines et certains d'entre eux, d'accord? Moi, typiquement, je me rendais compte que j'étais très bien en agence de communication, puis j'ai pu passer par un groupe média, et là, vraiment, je me suis rendu compte que la compétence que moi j'avais sur le web, sur le digital, c'est quelque chose qui n'était pas forcément acquise par tout le monde au même niveau. Et du coup, je me suis dit, oui, effectivement, je vais créer mon agence, mais je vais aussi développer un service de coaching, de conseil en formation, pour qu'on puisse accompagner les entrepreneurs, entrepreneuses, qu'on puisse accompagner les étudiantes, étudiants. Et c'est pour ça que la partie formation est très importante pour moi. D'accord? Ensuite, l'idée, c'est quand même de s'inspirer des tendances actuelles. Donc, essayez de rester à l'affût des nouvelles technologies, des innovations, des changements de la société, des changements des entreprises, pour essayer de trouver une opportunité qui va correspondre effectivement à ce que vous aimez faire, les besoins du marché et aussi le besoin actuel. Faut pas que ce soit un besoin qui arrive dans 10 ans, sinon c'est pas très intéressant. Ou alors peut-être qu'il faut le développer et que les gens sont pas au courant qu'ils ont besoin de vous, et dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Ensuite, vient une phase plutôt de réflexion, de test, d'accord? Faut pas non plus réfléchir trop longtemps. Une fois que vous avez ça, vous essayez, vous en parlez autour de vous, vous décrivez pas votre projet de A à Z, mais vous essayez de voir s'il y en a des personnes qui sont sensibles à cette idée, d'accord? La majeure partie des idées les plus farfelues, faut pas hésiter à les faire, faut surtout réfléchir, il y a aucun risque au début, hein. Je vous dis pas d'aller voir à la banque et d'investir de l'argent, je vous dis d'essayer d'en parler, d'accord, de voir s'il y a des gens qui se diraient ah oui, c'est pertinent. Vous dites je sais pas, moi je travaillerais bien avec des pharmacies. Prenez votre téléphone, appelez une pharmacie, proposez-leur tout de suite là comme ça, dès maintenant, même après cette vidéo là, ou même maintenant, vous mettez sur pause et vous y allez et vous regardez ce qu'ils vous disent. S'ils vous disent qu'ils seraient intéressés, potentiellement, c'est intéressant, d'accord. Parlez-en à votre entourage ou vos potentiels clients. L'idée, c'est que plus rapidement vous aurez une confirmation sur ce qui est bien, ce qui est pas bien et surtout ce qui peut être amélioré, et plus rapidement vous serez viable. L'idée suivante, c'est d'évaluer la viabilité du projet, d'accord. On appelle le minimum viable product. L'idée, c'est de pouvoir réaliser une petite étude de marché pour trouver, pourquoi pas 10 personnes, 100 personnes qui vont pouvoir répondre au questionnaire, essayer vos produits, vos services et vous faire leur retour. Essayez de voir quelle peut être la taille du marché. Est-ce que ça représente votre ville, votre région, la France, l'international, le monde, l'univers, je sais pas moi. D'accord. Essayez de voir s'il y a des concurrents. Il y a toujours des concurrents, à moins que vous trouviez une nouvelle planète ou une nouvelle matière, même dans des pays étrangers, il y a forcément des concurrents qui vont peut-être pouvoir vous inspirer, qui vont peut-être pouvoir vous apporter des recommandations sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ou comment il faut le faire, comment ça fonctionne. Après, je dis pas qu'il faut copier, mais il faut essayer faut pas réinventer la roue, d'accord? Faut toujours essayer de s'inspirer de ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne moins bien, il faut l'accepter, d'accord? Et comme ça, vous allez quand même pouvoir construire au fur et à mesure votre projet potentiel. Dernière chose qui est pour moi un des meilleurs conseils, n'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est-à-dire à avoir des avis extérieurs. Donc il y a des organismes spécialisés, typiquement nous, on a notre centre de formation avec notre programme Startup Go, d'accord, mais aussi la partie Startup France, qui a pour objectif de vous aider à définir votre offre commerciale, vérifier votre idée, construire votre stratégie commerciale, votre stratégie marketing, stratégie de contenu, et aussi vous en apprendre plus sur la gestion de projet et la gestion d'entreprise dans sa globalité. Donc n'hésitez pas à faire appel à des organismes comme ça. Souvent, il y a des entretiens téléphoniques comme chez nous qui sont totalement gratuits, 15 minutes, pour faire le point sur votre projet et voir réellement de quoi vous avez besoin. Donc trouver une idée d'entreprise demande du temps, de la réflexion, de la créativité, et en suivant ces conseils et en persévérant, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver le concept qui va vous permettre de lancer avec succès.
Trouver une idée d'entreprise, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, de la créativité, mais en suivant ces clients. Trouver une idée d'entreprise, ça demande du temps, de la créativité, de la réflexion, mais en suivant ces conseils, en persévérant, je suis convaincu que vous allez pouvoir trouver le concept qui vous permettra de vous lancer avec succès. Donc, à très bientôt.